émission vous est présentée avec la participation du fanshop NoWatch, avec ce mois-ci l'arrivée des t-shirts, avec 2 nouveaux modèles, Kill Your TV Now et le logo NoWatch. Existe pour les femmes et hommes en grande taille. 20€ le t-shirt, 30€ les deux. On vous rappelle que la boutique est 100% gérée par nowatch.net, sans intermédiaire. Alors si vous aimez nos émissions et que vous voulez nous aider directement, rendez-vous sur le fanshop. Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour. cette nouvelle Salut. émission de Cinefuzz. Alors je ne sais pas quand l'émission va être diffusée vu qu'on est assez en retard sur les sorties, etc. Donc nous serons peut-être déjà en 2014 quand nous passerons cette émission. On prend quelques libertés, on va dire. On va prendre quelques libertés. Mesdames et messieurs, et mesdames et mesdemoiselles, s'il y en a qui nous écoutent, il y en a peu je crois, mais on vous salue quand même, on fait des bisous. J'essaie d'être galant un petit peu. On prend beaucoup de libertés. Ouais, on prend beaucoup de liberté. L'heure est grave puisque cette semaine, nous avons décidé de consacrer donc la première partie du débat à une question que Nous allons essayer de répondre on ensemble. va essayer de répondre ensemble. Il va y avoir des clashs cette semaine. Ça va être du fight, du free fight même. On va se battre avec. On a une cage derrière. Ouais, c'est ça. Et donc, quel est le débat, Fabien? Parce que c'est toi le chef maintenant, donc c'est toi qui décide, qui dicte. Bonjour la promo. Alors la C'est question c'est, Quentin Tarantino est-il intouchable? Donc, C'est-à-dire, est-ce que c'est un fantôme? Est-ce que c'est quoi la question? non, il existe. Il paraît qu'il existe vraiment. Il paraît que tu peux vraiment le toucher. Qui me sent. C'est toi qui le dis. Je te laisse libre. Non, mais tout le monde sent. Pourtant, il n'est pas handicapé. Putain, alors là, ça c'est une vanne. Je ne sais pas s'il a vu le film. Non, c'est horrible, non. Non, alors en fait, donc Django est sorti déjà depuis quelques jours, donc depuis quelques semaines, à mon avis, le temps que l'émission sort en ligne. Le film va être sorti déjà en Blu-ray à ce moment-là, je pense. Ouais, bon, faut pas exagérer non plus. Ouais, Donc c'est un film qui a beaucoup de succès. Ils vont vite maintenant. Ouais, ça va très vite. Ouais. C'est un film qui cartonne pas mal. Je pense que c'est un des plus gros succès commerciaux de Tarantino. Mais ça y est, c'est le plus gros. C'est plus gros. Ouais. C'est plus gros. Bon, sûrement. Ouais. Et non, c'est le plus gros. C'est plus gros. C'est Non. plus gros. Moi, je faisais un rapport. Arrête de Je faisais un rapport budget et. Bah, c'est le plus rentable. Parce que Pulp Fiction avait coûté moins cher. Oui, mais là c'est le plus rentable. Après, si tu vas compter après une dizaine d'années, Je sais ce que je dis. Ouais, enfin là tu cherches quand même. Non, mais Peut-être que dans 20 ans, si tu calcules commence un peu en rajoutant la taxe truc, tu vois. d'habitation sur le revenu de Tarantino, il aura peut-être moins Mais coûté. t'étais en train de dire un truc. Oui, pardon, j'étais en train de dire. Est-ce que donc Tarantino est-il intouchable? Donc comme Django. Qu'est-ce que ça veut dire intouchable? En gros, la question se pose comment en fait? Est-ce que c'est comme Tim Burton est-il un has-been? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Est-ce que dans ta question, ce que tu veux impliquer, c'est est-ce que Tarantino n'est plus ce qu'il était, ou est-ce qu'il est trop mis sur un piédestal? Est-ce que on en parle trop? Est-ce qu'on lui pardonne trop de choses? Disons que Tarantino, c'est le genre de réalisateur qui a toujours rassemblé, on va dire. Il a un parc de fans qui est assez c'est comme, complètement démesuré. Comme Burton, il a des fanboys totalement voués à sa cause qui peuvent pas. Est-ce que le succès de Tarantino est-il dû à la qualité ou à l'amélioration de ses films, ou au simple fait que le mec est une marque et que les gens se déplacent tout simplement parce qu'il a un nom fédérateur comme Burton, comme Spielberg, ou alors est-ce qu'il y a une chute de la qualité? Est-ce qu'il y a une Non. C'est une marque, c'est un peu comme. Non. Mais j'aimais bien, il a bien exposé, toute la phrase qu'il a dit, ça devrait être le titre de l'émission. Voilà. Tu vois, c'est ça. Un peu Ratner, c'est du stock, c'est pas une marque. Oui, c'est du discount. C'est du discount. C'est le Hollywood discount. C'est le dia des cinéastes. C'est ça, quoi. Donc voilà. Donc
La sortie de Django ouais. Unchained est, on va dire, propice à cette On arrête d'utiliser des mots, la dernière fois c'était poreux, maintenant c'est non, propice. non, mais il faut aussi, on apporte de l'éducation. Cette émission vous est sponsorisée par Bernard Pivot. Chaque cycle, un nouveau mot, un nouveau verbe. Ouais, vas-y, continue. J'avais fait en plus les Dico d'or en 5e. C'est vrai? Ouais, j'ai été sélectionné en plus. Tu viens de perdre toute crédibilité dans ton débat. Non, mais ça me revient d'un D'accord. coup comme ça. À l'époque de la sortie de Jackie Brown en plus. Moi aussi j'ai fait question pour un champion junior. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Tu me voyais vraiment, tu me voyais vraiment là-dedans. Bref. Donc voilà, vu que Django c'est un film, donc Django Unchained c'est un film qui, bon, encore une fois, qui a eu beaucoup de succès, mais qui divise. Il y a des gens qui adorent, et il y a des gens qui sont un petit peu plus, on va dire, nuancés. Qui n'aiment pas. Il y a des gens qui détestent, et il y a des gens qui sont nuancés, qui disent oui, bon. Juste pour dire sur la division, parce qu'on va parler de Django évidemment, on va aussi parler des autres choses, parce que l'idée c'est de voir Tarantino, est-ce qu'il a évolué, est-ce qu'on lui pardonne pas de trucs, c'est vrai qu'il a des fans qui ferment les yeux dans tous les cas, enfin, c'est vrai que c'est indécrottable. Mais comme Burton, comme on a évoqué avec Burton, il y a des mecs, on a fait le débat, des mecs qui nous attaquaient sans avoir regardé l'émission en disant j'ai pas vu l'émission, mais faut pas dire que Burton il est comme ça. Donc sur le simple fait de critiquer un personnage que t'as aimé, juste d'apporter de la nuance. Ouais. Alors surtout, regardez bien qu'il y avait un point d'interrogation dans le titre. Voilà. Très important. Je pense qu'il va avoir un point d'interrogation. C'est ça, oui. J'insiste sur le point d'interrogation. Donc alors comment on structure cette première émission de début de cycle Tarantino? Alors ça va être comme chez Tarantino, on va commencer par un chapitre 3 en premier. Voilà, tu vois, après, on Ouais, fera le mais chapitre il a 1 oublié et- ce système de chapitres là dans son film. Exactement. Voilà. C'est pour ça qu'il se démarque et qu'il Voilà. se devient complètement. Non mais Jackie Brown il y a aussi, il y a pas de chapitre. Il y a même plus son générique traditionnel dans Django. Comment on se cache en film d'exploitation. Mais c'est joli ça, c'était plutôt sympa. Oui, mais bon. Ouais, Bref, non. donc vas-y, la structure de l'émission, s'il te plaît. Ah bah il n'y a pas de structure, Ah, y a pas de structure. c'est un débat. C'est un what the fuck débat Alors Tarantino. peut-être qu'on peut commencer d'abord en disant ce que vous avez pensé de Django. Mhm. Et ensuite là on va déborder. Je trouve que tu es un tout petit peu trop. Enfin, on dirait Leonardo DiCaprio dans le film, quoi. Genre, est-ce que tu veux. Et puis à un moment, tu vas prendre un crâne et tu vas faire. Mais parce que They just rise up and kill the whites. Who knows what's gonna happen? Non, donc, parce que ce sera le crâne de Tarantino. tu as ma curiosité et après tu auras mon attention. D'accord. ok. Voilà, je voudrais bien un truc en forme de coconut pour voir. C'est ça. Ça c'est un bel accessoire. Tu vois, ça. tu dis ça, mais là tu viens de citer 5 ou 6 éléments du film qui te font rire et tu le réutilises dans ta culture populaire. Preuve que quand même Tarantino, il a un apport essentiel dans la Mais culture justement, et qu'il te parle. on va ouvrir le si tu débat ne veux pas lui parce parler. qu'on n'est pas fermé Voilà. sur tout. On n'a pas commencé le débat. Mais non, bah si, j'ai commencé, je viens de te dire déjà. Tu Ah oui, mais alors, depuis la bande-annonce, tu le vois Tarantino en train de te dire ça avec son coconut. Donc ça n'a rien à voir avec le film. Oui, enfin, c'est alors, un bah, élément c'est- promotionnel oui. qui était là depuis le début. Voilà. Alors, faut Voilà. faire la différence entre éléments promotionnels. C'est pas forcément des choses que tu retrouves après et que tu réutilises, mais bon. Donc comment on fait là? Qui commence? T'as bien raison, le chat. Oui, Jackie mais- Brown, c'est un super film. Mieux que Django Unchained. Voilà, bref. Moi, je suis d'avis pour que tu commences. Parce que t'es celui qui a vraiment kiffé et comme ça, c'est Comme bien. ça, je vais me faire enculer après, quoi. C'est ça. Exactement. Non, mais moi, je suis le nuancé, je suis là pour t'aider, tu vois. C'est le médiateur. Ouais, si vous avez envie d'être défendu, je pense que si tu veux me Non, défendre mais je crois dans que les les cours gens- d'école, j'aurais peur. Je hein, crois que les gens, ils ont Tu besoin. finirais par me frapper avec les autres. détrompe-toi, Ah non, détrompe-toi. mais ouais. J'arrivais dans la masse pour me faire défoncer aussi. Ouais, c'est vrai. Non, non, je pense que les gens, ils ont besoin d'avoir quelque chose d'assez clair et surtout quelqu'un qui a apprécié pour C'est justement rentrer dans le débat. Il faut Le film, des opinions segmentées. D'accord, on y va. pour ce débat. On y va. Vas-y. Here we go. Alors, le film, il est. Non, vachement complètement, je suis pas apprécié. Ouais, d'accord. Le film, il est vachement apprécié par la critique. C'est vrai qu'il a un piédestal assez énorme. Il y a pratiquement que des bonnes étoiles. Enfin, quand tu vas sur les trucs. Beaucoup de gens disent que c'est le Euh, meilleur. Ouais, beaucoup de gens disent aussi que c'était le meilleur des Glorious Bastards. Enfin, à chaque fois qu'il fait un nouveau film, c'est le meilleur. C'est Ouais. comme ça. Voilà. Après, il faut toujours attendre quelques jours, etc., avant de mettre un jugement définitif. Moi, le film, je l'ai vu 2 fois là, en 4 jours. Bon, voilà. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé le film. Sachant que j'avais un peu plus du mal avec les 2 derniers films de Tarantino. Pas que j'ai détesté. Je les détestais pas du tout, il y avait toujours des très très grandes scènes, etc. Mais j'avais pas mal de mal, surtout avec le Inglourious Bastard. Bon, après on pourra y revenir, mais je trouvais que l'Inglourious Bastard, il y avait un défaut de scénar qui me faisait chier dans tout le truc. Et je trouvais que le truc n'était pas fini et qu'on sentait qu'il avait mis 10 ans pour l'écrire. C'était quoi le. Alors, en gros, Qu'est-ce qui te gênait? en gros, qu'est-ce qui me gênait? C'est-à-dire qu'en gros, vous avez 2 histoires totalement différentes Ouais, qui se réunissent dans le cinéma, mais qui jamais ne vont s'intercaler entre eux en fait. d'accord. Oui, Bah, l'une à part va Christopher pas rentrer Waltz dans qui, l'autre, ça passe Qui apparaît au début dans l'histoire de Shoshana et après qui intervient dans l'histoire de Brad Pitt, jamais on a vraiment
de point de ralliement, quoi. On comprend pas. T'as plus l'impression que c'est un prétexte en fait. Ouais, non, en fait, t'as deux histoires qui sont totalement différentes, et à la fin, ils se retrouvent dans le cinéma, et le cinéma explose de deux manières différentes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui a tué. En gros, Shoshana, si elle avait su, elle aurait pu ne pas exploser le truc, parce que de toute façon, il aurait été explosé par les militaires. À l'inverse, les militaires n'avaient pas besoin de se faire chier, puisqu'ils auraient pu laisser Shoshana exploser le truc. En gros, tu ne comprends pas pourquoi l'un va avec l'autre, quoi. Et c'est juste ce qui me gênait. Je me disais, mais en fait, c'est deux histoires totalement différentes. Et autant j'adorais la partie avec Shoshana, autant j'aimais pas trop la partie avec. Enfin, c'est pas que j'aimais pas, je voyais pas l'intérêt, quoi. Donc, problème d'écriture. Oui, mais et surtout qu'après, il a expliqué qu'il avait une troisième partie qu'il n'a pas mis. Ah. Et donc, je pense que ça aurait peut-être équilibré, ça aurait vraiment donné un film choral, ce qui devait, à mon avis, être à la C'est base. pour ça qu'il a mis 60 parties dans Django. Alors, Django, il n'y a pas 60 parties. Mais c'est vrai que Django est un film qui a été pas mal cuté. Ça, sur le coup, on peut le dire. Je crois qu'il y a 2 heures de trucs. Voilà. Bon, rappelons la durée 2h45. 2h45, il y a 4 parties, il y a 4 actes. Ouais, il y a 4 actes. Après, un western. C'est pas précisé sur le truc. Ce que j'aime bien alors moi, ce que j'ai aimé dans le Django, voilà. Ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est que justement, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant au niveau de son propos déjà. Je trouve qu'il y a quelque chose du propos moral et politique derrière qui est assez fort et qui marche bien et qui change par rapport à ce que... Je sens que Tarantino a quelque chose à dire, ce que je trouve que... Alors que dans Bastard et dans l'autre, là, Boulevard de la Mort, il ne faisait que parler du cinéma. Alors que là, il y a vraiment cette idée de cinéma face à l'horreur de l'esclavage, je trouve qui n'est pas trop utilisée, et comment moi je me comporte en tant que cinéphile face à l'horreur de l'esclavage. Ce que je trouve toujours... Ce qui m'a vachement marqué, c'est que je me suis dit, putain, il se pose vraiment la question, quoi. Et c'est pas genre il est devenu mature ou quoi que ce soit, au contraire, c'est un mec immature qui se pose la question de ça, c'est un truc qui me marque, et en même temps, comment je fais pour le traiter. Ce qu'il explique, à un moment, t'as cette scène là avec les cagoules. Alors, ça, on va spoiler, hein, je veux le dire, vous avez pas vu le film. Le proto Ku Klux Klan. Voilà. Ce qu'il expliquait, c'est qu'en fait, c'était un truc qu'il a fait par rapport à Naissance d'une Nation, parce que, alors, il faut voir, il y a un interview dans Slate, qui est un magazine où il parle avec un professeur qui apparemment d'histoire qui est spécialisé sur la question de l'esclavage justement aux États-Unis. Donc il parle beaucoup de ce genre de trucs et il dit qu'en fait il est obsédé par Naissance d'une Nation parce que il a le prof non lui Tarantino qui est obsédé par Naissance d'une Nation. Il pense que Naissance d'une Nation a eu un impact énorme sur la remontée d'un certain racisme aux États-Unis, quoi. Et il dit, je comprends pas comment un film a pu... Et il pense vraiment que ça a eu un impact réel sur lui. Il dit, ces mecs, on aurait pu leur foutre un procès. Alors c'est un peu exagéré. Mais en même temps, je suis pas sûr, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose là-dedans dans Naissance d'une Nation qui est un film. Alors il faut savoir, Naissance d'une Nation, c'est un film très important dans l'histoire du cinéma américain, mais même mondial. Mais c'est un film ultra raciste, quoi. C'est un film sur la naissance du Ku Klux Klan. Enfin, c'est une horreur de ce point de vue-là. Et c'est un film du coup qui pose beaucoup de questions parce qu'évidemment les gens qui adorent le cinéma ont tendance à aimer ce film et parfois ont tendance à pardonner au film son propos absolument dégueulasse par rapport à ses qualités de film. Oui, voilà, il faut une espèce de distinction entre les qualités purement cinématographiques et techniques du film et son propos. Je me rappelle d'un prof justement qui m'a fait des cours de western et auquel je suis parti après 3 séances. Le mec, l'une des raisons pour laquelle c'est qu'il détestait le western spaghetti alors que je l'adorais. Donc on revient là-dessus. Et sur la deuxième chose, c'est que par exemple, Naissance d'une Nation, évidemment, il adorait Griffin, il n'arrêtait pas de nous dire, mais Griffin n'était pas raciste. Griffith, il n'était pas raciste. Tu es putain, Naissance d'une Nation, c'est grave raciste, hein, faut quand même pas se foutre de ma gueule, quoi. Il y a quand même quelque chose là-dedans qui pose problème. Et Tarantino on parle comme ça parce que John Ford était un des figurants du truc, et il dit, ce mec, c'est comme ça qu'il a imaginé les mecs qui voyaient pas le truc. En fait, je pense que ce film part de cette obsession-là, pas de forcément de Naissance d'une Nation, mais de l'idée que le cinéma, comment le cinéma comment on peut parler d'un sujet politique comme ça et comment lui, en reprenant ce film-là, essaye d'en sortir quelque chose de bien en fait. Mais étant américain, je pense que c'est ça. Étant américain, il a aussi plus de légitimité à parler de ça que de la Seconde Guerre mondiale. Anyone bring any extra bags? No, nobody brought an extra bag. Oui, après. Au final, je sais pas, parce qu'il va mettre en scène les Américains. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on est Naissance d'une Nation, on essaye de prendre un propos ultra subversif. Et par contre, est-ce qu'on rentre vraiment les pieds dans le plat ou on essaye d'avoir un recul qu'on offre aux spectateurs, ce recul en question? Tarantino, je pense qu'il l'a exceptionnellement, puisque là, il met en scène des personnages complètement cruels
et il arrive à avoir ce recul en mettant justement le cinéma en avant, l'exploitation, oui, etc. C'est un des films les plus provocants que j'ai vu depuis longtemps, quoi. Ouais, et les plus subversifs à ce niveau-là, parce que en même temps il aborde un sujet qui n'a pratiquement pas été abordé, et on se rend compte que ce sujet, il n'a pas été beaucoup abordé, il n'a pas forcément été bien abordé. C'est vrai qu'il a été abordé avec souvent l'idée du sauveur blanc qui vient sauver l'esclave, enfin c'est Amistad, quoi, c'est ce genre de choses-là. Il faut pas montrer la torture. Alors, et tu vois la polémique qui déclenche de tous les côtés en plus. Et je comprends ça. Et en plus, ce refus-là de dire, moi, je fais quand même du cinéma essentiellement, et ce que je veux faire, c'est du cinéma. Donc, c'est vraiment le mec qui se pose la question du genre, quoi. Ouais, est-ce que tu fais un film historique ou est-ce que tu le mets dans une dynamique de genre? Voilà. Et ça, je trouvais ça vachement bien. Et c'est en ça parce que je trouve que pour une fois, enfin, sur le coup, il y arrive vraiment. C'est-à-dire qu'il arrive vraiment à faire un film. Moi, je l'ai vu 2 fois, et il faut regarder le public qu'il y a chez Tarantino. Les gens ont tendance à penser que Tarantino c'est un réalisateur qui fait des films pour les cinéphiles, mais il fait plutôt des films pour le grand public en fait, et qui ont l'impression d'un coup d'être cinéphiles, mais les cinéphiles s'en foutent un peu, quoi. Et ce que j'aime bien dans ce film là, c'est que tu vois quand même que tu passes à des niveaux différents d'émotions. C'est-à-dire que tu as quand même une histoire d'amour qui, moi, m'a vachement touché, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Tu as l'évolution du personnage de Django que j'ai trouvé intéressante, de mec qui passe de vraiment rien à la blaxploit, comment on passe de quelque chose de particulièrement dur à quelque chose de carrément genre, tu vois, et on termine avec la musique de On l'appelle Trinita, quoi. Genre, faut quand même voir l'évolution du truc, et je pense que ça a une valeur, quoi. Et après, j'ai été touché par l'histoire, et je trouve qu'il y a des niveaux d'émotion qui, moi, me font halluciner. C'est-à-dire que en même temps, les mecs se marrent, etc. Et puis la scène d'après, les gens, ils sont outrés par la violence de Tarantino. Et pour une fois, cette violence de Tarantino, elle les choque parce qu'elle met en scène quelque chose qui est horrible. C'est-à-dire les chiens, les chiens, le combat entre les esclaves. Ça t'a pas donné cette idée qu'il est le cul entre deux chaises? Ah non, pas du tout. Non. Parce que d'un coup, il se veut que Django il devienne un peu plus dramatique avec un jeu. Excuse-moi, par exemple, Jamie Foxx. J'ai l'impression qu'il sait pas dans quel film il est. Il est soit dramatique ou soit il n'ose pas trop s'extasier dans le côté exploit. Et moi j'ai l'impression que le film il est un peu comme ça. C'est l'évolution. Au début il commence, il est vraiment. Une évolution dans le jeu d'acteur de Jamie Foxx dans le film. Si, il y a une évolution. Je le vois pas. Au début il est. Mais t'as pas regardé le film. Au début il est là, il commence, il dit rien, c'est limite s'il connaît rien. Il est totalement, il est blessé, il est fatigué, il est pratiquement, il a pratiquement. Je te parle pas d'évolution du personnage, je te parle vraiment d'évolution en termes. Soit on parle dans le drame, ou soit dans l'exploit. Il a pratiquement pas. Oui, mais ça c'est le principe de Tarantino, c'est ce que tu as aussi dans Kill Bill, quoi. Au début, tu pars sur une idée où tu pars sur tous les genres et tu vas dans un film d'action, un western, etc. Et au final, t'as jamais une densité dramatique quelconque. Si, au final, t'as la densité dramatique à la fin. Au final, c'est une histoire d'amour et c'est un rapport avec sa fille. Donc je suis désolé, c'est pas vrai. On part sur les mêmes principe, que au final là c'est quoi l'histoire, c'est une histoire d'amour. Au final c'est plutôt une histoire d'amour super romanesque, c'est-à-dire que c'est plus que l'esclavage ou plus que la vengeance, c'est pas un film de vengeance, c'est un film sur le mec qui veut retrouver sa femme, et peu importe que sa femme elle soit et lui il veut pas se venger de ses bourreaux, ce qu'il veut faire c'est juste retrouver sa femme. Si le mec retrouve sa femme et que les bourreaux le laissaient tranquille, il s'en irait. C'est totalement différent quand même. Alors tu parlais de l'émotion. Tu parlais de l'émotion. Ouais, bon, j'arrive. Moi justement, je trouve qu'il a tellement peur dans son film d'aller dans l'émotion qu'il coupe tous ses élans. C'est-à-dire quand il retrouve sa femme une première fois, qu'est-ce qu'il fait? Il case une vanne et elle s'évanouit. Et la deuxième fois dans le film, quand il la retrouve, le mec il va pas te filmer leur étreinte, il va te filmer les ombres. Donc j'ai l'impression qu'il a une peur. Attends, non, ça n'a rien à voir. Non, si, dans tout le film, le problème c'est que Tarantino il coupe tous ses élans épiques ou ses élans d'émotion. Par exemple la scène des Ku Klux Klan. Alors tu commences avec une chevauchée de ouf avec Verdi derrière. Et d'un coup, il te coupe pour te faire cette scène de vanne sur le Ku Klux Klan qui est très très drôle, qui est à mourir de rire, mais il n'a pas besoin de couper ses élans. Et pendant tout le film, il te casse de la musique où tu sens il y a une espèce de montée épique, et à chaque fois, il te coupe les trucs en fermant des portes ou en claquant des murs, ce genre de choses. Il te fait ça pendant tout le film. J'ai tellement l'impression qu'il a peur de prendre son histoire. Je crois juste pas au que premier ça degré. soit ça, mais après moi je suis assez d'accord avec Fabien. Attends, je finis. Je te laisse en parler. Mais ça marche des fois, ça marche bien. Des fois ça marche, donc comme je disais, ça provoque une espèce à chaque fois de décalage où tu passes du rire aux larmes, mais au bout d'un moment, je pense qu'il y en a marre de passer tout le temps d'une espèce d'arc-en-ciel d'émotions. Il faut un moment qu'il se concentre
aussi sur la construction mythologique de son personnage qui fait partie de l'évolution, pardon. Et ça aussi le casse. Au début du film, quand il retrouve genre les mecs qui ont torturé sa femme, tu le vois avec son espèce de costume bleu. Il y a une espèce de pose iconique, mais qui est gâchée par la musique et par l'humour que Tarantino veut y mettre. T'as l'impression qu'il dit « Ah putain, c'est ma figure mythologique, mais en même temps, c'est quand même une vanne, c'est trop marrant de voir un héros black dans cette situation-là. » Mais alors cette scène-là, elle est pas drôle du tout, quoi. Bah si, elle est drôle. Si. Justement, il y a deux étapes. C'est-à-dire que tu te marres quand il a mis son costume au début bleu, etc. Ça te fait penser à la Black Spot. Tu te dis putain, c'est marrant, etc. Et une fois qu'il va attaquer il va se venger des bourreaux, des mecs qui fouettaient sa femme, t'as la pose iconique. Et là, d'un coup, tu dis putain, le costume qui était une vanne au début devient une espèce de costume iconique de super-héros. Et il joue tout là-dessus. Et pour moi, c'est pas drôle du tout. Mais si, c'est ça. Moi, je trouve ça super. Enfin, tout le monde, on était tous morts de rire. Non, bah pas moi. Écoute, j'ai vu 2 fois le film. À ce moment-là, les gens ne se marrent pas. Les gens se marrent avant. Mais moi, c'est ça que j'aime bien dans ce film. C'est que justement, je trouve c'est que les gens. Il a dit lui-même, il dit je voulais que le film soit avant tout un divertissement, il faut que le film soit un divertissement, je veux pas faire un film sur l'esclavage, un message, il dit je veux qu'il y ait une histoire d'amour, je veux qu'il se passe des choses, je veux que les gens se sentent choqués quand il se passe des choses choquantes, mais je veux que quand même on reste dans du cinéma, et ce que je veux ça, et d'ailleurs c'est la même méthode qu'il a fait dans Inglourious Basterds, je trouve que là elle est juste plus subtile par rapport à Inglourious Basterds où c'est un peu trop gros, c'est-à-dire le cinéma me permet d'exorciser des démons, voilà. Mais on reste dans le divertissement, c'est-à-dire qu'on s'amuse, on voit, et en même temps, ce qu'il veut absolument, c'est que les gens ne sortent pas du film traumatisés. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, il l'a expliqué à un moment donné, tu as cette scène, à un moment où le mec se fait bouffer par les chiens. Apparemment, les premières versions du film sont vachement plus violentes. La scène dure beaucoup plus longtemps, et même toutes les scènes, c'est-à-dire que la scène du combat entre les esclaves est bien plus violente, etc. Et il a dit, je l'ai fait, et c'était beaucoup plus violent, mais j'ai senti qu'il y avait un truc qui allait pas. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais à la fin, c'est que les gens, ils restent pas là-dessus. Je voulais que les gens, ils sortent avec la banane, avec le sourire à la fin, qu'on soit dans la catharsis, qu'on soit dans le... Ok, ça fait du bien quand ils tuent tout le monde à la fin et qu'ils les dégagent, qu'on arrive totalement... Là, la fin, cette séquence de fin, pour moi, est assez géniale parce qu'elle te balance dans un univers de cinéma bis et d'exploitation qui est cathartique et qui comme si du coup Django est devenu un personnage totalement c'est quand même la musique dont on l'appelle Trinita, c'est même tu vois même le jeu de Kelly Washington qui devient ultra surjoué, elle fait ça, elle applaudit comme ça, enfin lui après il frime, etc. On va dans quelque chose de purement ciné de genre, quoi. Et je trouve que, et ce que lui expliquait, c'est que sur les premières projections test, il a vu le truc et il s'est dit, et en fait les mecs ne se marraient plus à la fin. Il a dit ça me saoulait que les mecs se marrent plus à la fin parce qu'ils restaient sur le moment avec les chiens et ils n'arrivaient plus à tenir le film, quoi. Il disait, ils étaient, voilà, ça les avait trop marqués. Et il dit du coup j'ai essayé de couper le plus possible ces moments de violence là pour que les gens sentent quand même ce qui n'allait pas, mais qu'au final l'émotion et les gens puissent ensuite repartir. Parce que c'est vraiment l'idée, c'est que les mecs fassent vraiment un grand 8, quoi. C'est-à-dire qu'ils montent et après ils redescendent. Là, voilà. je comprends ce que tu dis, mais là tu prends sa défense en parlant de ses intentions. Mais au final, c'est plus. Mais c'est pas ses intentions, moi c'est exactement ce que j'ai vu sur deux. J'ai vu deux salles et c'était exactement ce qui s'est passé. Tu es en train de me parler de ses intentions et tu es en train de me parler de projections de tests qui n'ont plus rien à voir avec le film fini. Oui, mais je comprends. Ça n'a plus rien à voir avec ça. Je me dis que c'est vrai. La violence du film, à part ces deux scènes-là, elle est complètement cartoonesque. Tu as une scène de fusillade, on entend des bruits d'obus et des poches de sang qui éclatent. Faut arrêter le délire sur la violence du film. La violence du film, elle a aucun impact. Attends, elle a aucun impact. Quand t'as la meuf qui sort du four, là, que pendant tout le film, tu l'as vu juste en imagination, elle rêve, etc. Et là, le mec, tu te rends compte que la première fois qu'il va la voir, c'est elle sort du four et que tu vois que la meuf sort du four, qu'il lui balance l'eau, qu'il la sort, qu'il fait des plans ultra presque sensuels, mais sensuels en étant gênants. Toi, ça t'a pas marqué du tout, t'as pas trouvé ça violent. Moi, j'ai trouvé ça ultra violent. Elle est ultra stylisée, la scène, il fait que des ralentis. C'est pas parce que c'est stylé que c'est pas violent. Non, mais il y a besoin d'une sécheresse et d'un petit peu plus de sobriété. Mais voilà, c'est ça. C'est là où on n'est pas d'accord. C'est-à-dire, voilà, là, t'es en train de dire, pas pour traiter ce genre de truc, il faut faire de la sobriété. Comme si le cinéma, c'était... Non, moi, je comprends très bien le principe. Il n'y a pas de sobriété à avoir. Il a le droit d'aborder ce sujet-là et d'y mettre un style et d'y mettre ce qui est du cinéma. Et pour l'histoire des ombres à la fin, quand les mecs s'embrassent avec les ombres, je pense pas que ça soit de la pudeur ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est vraiment... Ce qu'il veut faire, c'est créer une iconisation de ces personnages et qu'à la fin, ils deviennent vraiment des personnages de cinéma et que ça soit vraiment du cinéma avant tout pour du cinéma. Moi, je trouve que ça marche pas. Moi, je trouve que ça marche. Je trouve que c'est détourner l'émotion. Par contre, quand tu parlais du désir cathartique de faire un film, moi, je trouve que Tarantino, là-dessus, il est seul sur son manège.
moi je trouve, voilà, ok, je commence mon film, je mets la musique de Django, et la musique de Django, il aurait dû la mettre à la fin pour montrer que son personnage, il a mérité cette musique, pas au début, parce qu'il est pas Django au début, c'est un personnage en formation. Moi j'aurais voulu que le mec, tu vois, s'il était vraiment à fond dans son truc, je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, mais est-ce que tu n'as pas raison, voilà. Voilà, Non, mais le mec, il est seul sur son manège. Je sens qu'il s'amuse plus que moi dans son film, et ça me saoule. Écoute, moi je m'amuse avec lui. Hein, non, moi je trouve qu'il s'amuse plus. Il dit ok, je fais venir Franco Nero d'un côté. Alors là, le mec, ok, j'ai Franco Nero, je m'amuse, j'ai mon gars, j'ai mon icône. En plus, Jamie Foxx donne une leçon à Franco Nero dans le film. Là, j'ai fait, mais c'est quoi ce délire? Il lui donne une leçon de prononciation du prénom Django, foutage de gueule. Autre chose. Le mec. Mais attends, ça sent plus. On s'en fout, c'est plus. Limite privé joke, c'est un délire entre eux, je pense. Oui, c'est une scène à part, quoi. Ouais. C'est encore une fois, les gens ont tendance. Là, c'est encore une fois pareil. Là, je regarde les musiques qu'il a utilisées en ce moment. T'as tous les mecs, t'as tous les cinéphiles ou les mecs qui se prétendent cinéphiles parce qu'à un moment donné, on va à ce niveau-là, ils arrivent et ils disent ah ouais, Tarantino, c'est qu'un copieur et tout. Moi aussi, je l'ai vu. On l'appelle Trinita. Moi aussi, je l'ai vu. Django, c'est qu'un copieur. Il a piqué les idées. Et en fait, il a aucune idée. Ça, exactement. Bon. Comme quand Inglourious Basterds. Après, le débat part pas là-dessus. Non, mais si, parce que on sait ce que c'est le cinéma de Tarantino, c'est de la référence. Non, justement, non, c'est pas vrai. C'est pas que de la référence. Non, c'est pas que, mais là, là, il y a. Non, ça en est. Attendez. Même si d'un point de vue de la mise en scène, il essaye de trancher avec ce qu'il a fait. C'est pas parce que tu utilises la musique de Django et que oui, c'est en référence. Le problème de Tarantino, c'est que c'est un très mauvais vendeur de films. Il vend très mal ses films. C'est-à-dire que le mec, il arrive, il devrait faire comme Aronofsky ou des mecs comme ça, il devrait fermer sa gueule et utiliser des musiques originales en disant tu vas avoir un compositeur et tu me fais la même style comme Django, mais tu fais pas la musique de Django. Non, mais ça le problème, c'est que et c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir de Tarantino. C'est pas que c'est pas son trip ou pas, c'est que c'est lui n'arrive quand tu lui dis mais cette scène vous l'avez, tout le monde copie des films. Vous faites un film, tu fais un film, tout le monde fait un film, tu fais un plan, t'as 700 films en tête. Ok, tout le monde a 700 films en tête. Le problème avec Tarantino, c'est qu'il cache pas ça. C'est qu'il le dit. Il dit, oui, c'est vrai, c'est comme un magicien qui ferait un tour de magie et qui en même temps montrerait les tours de magie. C'est pas ce qu'il te disait. Si tu parles de référence. Non, je te oui, parle de référence mal calée, par exemple. Je te parle pas de référence technique, je te parle de référence mythologique. Le mec, depuis quelques films, il se permet l'intrusion de figures mythologiques de la pop culture qui ne sont pas les siennes dans son univers. Quand tu vois les 3 premiers films qu'il a fait, Reservoir Dogs, Pulp Fiction et Jackie Brown, il a créé un univers qui se suffit à lui-même, où les gens se connaissent d'un film à l'autre, où les mecs fument les paquets de clopes, genre les fameuses Apple, je sais pas comment ça s'appelait là. Là, le problème, c'est qu'il commence à dire je suis Tarantino, je me permets d'inviter des gens dans mes films, mais de relier mon univers à une cinéphile qui a plus rien à voir. Attends, je finis. Shaft. Ah ok. Mes persos, c'est les ancêtres de Shaft. Mais attends. Et alors mais ça n'a rien à foutre, c'est juste. On s'en fout. Attends, mais on s'en fout. Est-ce que la majorité des gens qui vont voir le film, est-ce qu'ils ont compris que c'était Shaft? Philippe, il a vu le film. Est-ce qu'il a compris que c'était Shaft? On s'en fout. C'est juste, c'est une vanne entre cinéphiles. C'est comme Franco Nero. Tu vas voir n'importe quel mec dans la salle, tout le monde se fiche de savoir qui c'est Franco Nero. Ils ont pas vu le film. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Même la musique de Django au début, ils savent pas. Les trucs, c'est que c'est bien ça ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il utilise ses références qu'il faut le punir pour ça. Toi, ça te fait chier parce que tu connais les films, mais la majorité des gens qui vont voir ces films ne connaissent pas ces films et Tarantino, c'est un cinéaste populaire. C'est gratos. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit, mais c'est inoffensif par rapport au film parce que tu vas pas me dire que le film c'est 99% ça. Le film c'est pas 99% ça. Le reste du film c'est pas ça. Quand tu vois la musique de Django au début au début, moi je l'ai vu Django, je l'ai vu 500 fois, c'est un super film, mais je suis désolé, la séquence qu'il fait avec la musique n'a rien à voir. D'un coup il aborde l'esclavage, t'as Django, t'as Anthony après avec le coup de fouet qui tape direct dessus. Tu sais que t'es pas dans le truc et tu dis c'est bon, il s'est réapproprié son truc. Moi, le personnage de Django et de Jamie Foxx, je peux te dire que franchement, maintenant, quand tu vas me dire Django, j'ai pensé aux 2 figures. Et encore une fois, tu dis, il se permet. C'est ça qu'on dit. T'as vu la critique d'Opération Frisson là. Oui, mais je suis d'accord avec lui. Sur le coup, je suis totalement d'accord avec lui. Il y a des trucs, je suis pas d'accord avec lui, mais là, je suis d'accord avec lui. Le personnage de Django, c'est pas parce qu'il fait des références qu'on reste. Enfin, c'est là le truc. Sa vanne de Shaft, elle ne marche pas parce que le mec il s'appelle. Non, mais il plombe lui-même sa propre vanne, même pour les cinéphiles. Elle s'appelle Shaft, lui il s'appelle Freeman, donc c'est Madame Freeman. Pourquoi est-ce que ce serait les ancêtres de Shaft si le mec s'appelle Shaft? Mais oui, mais parce que on s'en fiche. Attends, je te le respecte. On s'en fout. Et là, tu dis un truc qui moi m'énerve. Moi, je suis avec Romain, c'est vrai que c'est du détail. Effectivement, c'est du détail de cinéphile. On a le droit d'en parler. Je suis d'accord. Ça peut perturber. Mais je pense que le malaise du film, c'est pas forcément tout ça.
pas. Juste que vous m'embêtez parce que c'est le débat des références. Est-ce que c'est bien que Tarantino continue encore de faire un cinéma référentiel ? C'est des débats que tout le monde avait déjà après Jackie Brown. Et je pense que c'est plus ça maintenant le débat quand on veut parler de l'évolution de Tarantino. On sait, c'est inscrit dans son registre, c'est la référence, qu'elle soit lourde ou pas. C'est de la référence, c'est son kiff. Maintenant, c'est de voir comment il arrive avec sa notoriété à partir sur un autre style. Et est-ce que ça lui va, ce style ? Parce que là, par exemple, il part sur plus le côté épopée, partir sur un truc de 2h45, c'est quand même osé, c'est une chose qu'il ne fait pas trop d'habitude, avec l'évolution historique maintenant, avec une Inglourious Basterds qui le fait plus long du coup. Il part sur un postulat historique assez glauque, surtout avec une première séquence de juifs tués. Mais le glauque aussi, tu trouves pas glauque là, du coup, il évolue. Et moi, je pense que c'est là-dedans qu'il faut partir plutôt dans le débat, plutôt que partir 10 minutes sur les références. C'est son évolution dans son cinéma. Il part sur un truc, c'est un truc beaucoup plus dur, voilà, beaucoup plus historique. On savait que Tarantino, il partait sur... généralement, rarement quelque chose de réel. Il partait toujours sur un scénario page blanche où il partait sur un truc fictionnel total, purement tripesque. Et maintenant, on a envie de voir... maintenant, Tarantino veut nous exprimer un truc, c'est qu'il veut rattacher son esprit tripesque à la réalité. Et moi, je pense, tu vois, depuis ces deux films, c'est le débat qu'on devrait avoir. Est-ce que ça se rattache bien ? Est-ce qu'il y arrive ? Est-ce qu'il arrive à faire passer le message qu'il veut faire passer ? Après, en termes d'époque, on n'est pas forcément... c'est très très éloigné de la réalité dans tous les cas. Dans tous les cas, il prend des éléments, mais c'est... Il prend le massacre des Juifs, il prend le massacre... l'esclavage. Voilà, c'est une réalité. C'est une réalité filmée. Dans Pulp Fiction, t'as pas de réalité, c'est que du cliché. Dans Reservoir Dogs, c'est la même chose, c'est que du cliché tout ça. Jackie Brown aussi. Donc, on est dedans, Kill Bill, j'en parle pas, et Le Boulevard de la Mort, il est intemporel. C'est juste maintenant savoir, est-ce que ces films-là, est-ce que ça marche ? Et moi, je vais te dire un truc, ça marche. C'est deux films, c'est des diptyques. C'est ça, exactement. Est-ce que lui-même, ça sera peut-être une trilogie. Il va enfermer le truc et il fera autre chose après. Et c'est ça qui est intéressant. Et moi, je trouve que ça marche, mais que du coup, même si j'aime bien quand tu dis qu'il prend beaucoup de plaisir à faire, mais est-ce que nous, on prend maintenant le même plaisir que lui, il a ? Non. Je suis désolé, mais dans Django Unchained, je me suis pas tripé. Parce que j'avais envie de voir des choses, et des fois, il coupe court avec une blague, ou alors avec un moment d'émotion, ça peut faire un truc assez épique, et non, tac, il arrête. Des fois, ça marche très bien, moi j'ai adoré le truc du Ku Klux Klan, tu vois, mais des fois, moi, ça me frustre. Et quand à la fin, il arrive avec une séquence d'hémoglobine démesurée, en plus, je trouve pas du tout d'inventivité dans ce film en termes de mise en scène. Je suis désolé, tu l'as vu 2 fois, ok. Je ne dirai pas à Tarantino ce que c'est la mise en scène. C'est très bien réalisé, mais il n'y a pas une séquence qui m'a plus marqué qu'autre chose. Cette séquence d'hémoglobine de fin, c'est tout le temps la même chose. Une poche de sang qui explose, paf, des bruits d'obus, tout ça. Ça m'a pas tué, quoi. C'est juste plus gratuit qu'avant. Alors c'est intéressant qu'il part sur un truc plus gratuit alors qu'il le rattache à l'esclavage. Bon, c'est intéressant, il essaye de faire un truc peut-être choc. Pas que ça soit plus gratuit, du coup. Je vois. Il se fait plaisir. Là, clairement. Il se fait plaisir, quoi. Mais t'as vu, même elle est pas d'accord, tu vois, là, c'est bien. Bravo. Clairement, on part sur une séquence de gunfight complètement démesurée, gratuite et à l'excès, parce que les poches de sang, elles sont en premier plan. À chaque fois quand elles explosent, le personnage il est à l'arrière, tout ça. Il part là-dessus et il y va pas qu'une fois ou 2 ou 3. Là, il y va, il fait une sorte de colonie de poches de sang. 40 minutes, c'est des miradors, les c'est ça, exactement. Oui, mais avant t'as 40 minutes de discussion où tu sens que ça va péter et t'attends et justement c'est l'idée, c'est moi cette scène elle veut rien dire si t'as pas. Moi c'est ça qui m'intéresse dans cette scène, c'est qu'est-ce qu'il y a eu avant. Pire que ça, scène pour moi. Je prends des vacances là. Je l'ai trouvé même un peu chiant. En fait, je me suis fait chier. Et pourtant, vous savez que j'adore tout ce qui est exploitation, le sang, tout ça. Même, tu vois, la séquence de la fille, elle sort du puits là. Moi, je trouvais ça génial parce qu'effectivement, le découpage, il est choc. Hop, on est directement dans la pensée de Jamie Foxx. Mais là, le découpage, non, je sais pas, c'est juste des plans stylisés, mais c'était juste. Pas fun, t'étais pas dans l'action du personnage, t'étais pas avec lui en train de se faufiler de ça. Non, c'est juste voilà, on pose un cadre classe et on monte des choses. Putain, Tarantino, t'aurais pu faire un truc tellement plus. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire là ? Excuse-moi, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Je suis curieux de voir qu'est-ce qui marche. Parce que moi, c'est une scène qui marche avec le reste. Enfin, c'est une scène qui marche avec ce qu'il y a avant. Quitte à la faire. Qui me fait marcher là-dedans.
ça marche avec le reste. Mais oui, pendant 40 minutes, t'as une tension énorme Parce que entre Waltz et DiCaprio, et tu te dis putain, ça va péter, et à chaque geste, à un moment donné, tu dis ok, le mec il va faire quelque chose, quoi. Et tu te poses la question, tu te dis c'est quand que ça va péter, les mecs ils font que discuter. Tarantino, c'est de la discussion à la base, c'est pas des scènes de fight et tout. Et à chaque fois, l'éruption de l'ambiance, elle est rapide. L'éruption n'est jamais aussi forte que la mise en tension. Oui, mais c'est toujours été comme ça. Voilà. Mais l'éruption est toujours rapide. Souvent, et là c'est pas avant, rapide, c'est long mais ça choque pas. Long, c'est ultra long. C'est ultra long, il n'y a pas d'impact, c'est tout le temps la même image que tu vois. Défendez ça, je vois ça. T'as un mec qui se fait tirer dessus, un vieux gars, et tu l'entends hurler pendant 5 minutes, tu l'entends hurler ah ma jambe et tout machin, tu dis ça. En termes de profondeur, Réservoir Dogs. Non, justement, il y a des névroses. Le mec se fait tuer, il est là, il gueule pendant 10 minutes. Il découpe l'oreille. Geste complètement gratuit dans Reservoir Dogs. Mais en même temps, ça construit le personnage qui est complètement névrosé, qui lui est dans un groupe. De personnages. Oui, d'accord. Donc ça, c'est pas gratuit. C'est différent, là on est sur la torture, etc. Ça te construit un personnage. Là, c'est juste, ah tiens, vas-y, je suis dans un jeu vidéo, papa, bullhead, peu. Ok, c'est bien, ça n'a rien à voir. Là, tu parles de la scène comme si c'était un court-métrage en soi. Avant, il y a 40 minutes de tension dans le truc, t'attends le truc, tu sais que ça va dégager, tu sais pas si ça va dégager. J'ai envie que ça explose, mais non, moi j'ai pas envie que ça explose, c'est la différence avec toi. C'est que moi j'ai pas envie. Mais moi j'ai envie qu'ils vont s'en sortir. J'ai envie qu'ils tuent tous ces cow-boys. J'espère qu'ils vont s'en sortir. Moi j'ai envie qu'il y a toute cette idée-là. Mais c'est pas trippant du tout. Jusqu'à où il va en arriver. Et quand ça explose, ouais, il y a cette idée-là. Effectivement, ça part dans le grand guignol, mais moi, ça me gêne pas plus que ça. Mais encore une fois, c'est 5 minutes de film. Hein. C'est sur 40 minutes. Fatigant, je trouve. C'est fatigant. Ouais, je trouve ça très. Moi, au contraire, ça marche. T'as envie d'un peu de subtilité mais dans la démesure. La subtilité. Mais la subtilité, tu l'as eu pendant 40 minutes avant. Pendant 40 minutes, les mecs ils se sont fait des simagrées. Pendant 40 minutes, les mecs ils sont là. Attends. Simagrées. Tu vas me dire simagrées. Donc, ça veut dire que le dialogue il est inutile. Hein? Non, c'est pas. Mais c'est comme d'habitude chez Tarantino. À chaque fois, ça n'a pas forcément d'utilité, mais c'est le fait qu'ils étendent que ça donne une tension. C'est comme d'habitude. Évidemment que c'est inutile. Le nombre de fois quand t'as Wes qui parle du cirque, quand t'as même toute la méthode pour arriver au truc, tu te dis mais les mecs ils auraient mieux fait d'y aller. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit à la fin. Ouais, tu dis mais j'ai laissé un mec se faire bouffer par des chiens. J'ai fait tout pour rien. Quoi. Et c'est pour ça qu'il s'énerve. Mais c'est justement le principe de Tarantino et ça depuis Pulp Fiction. C'est combien Pulp Fiction, t'as une espèce de voilà, on attend, tu vois, au lieu de voir le mec se faire tuer, les mecs ils vont parler pendant 40 minutes en parlant du massage des pieds, quoi. C'est tout. Ça a toujours été ça chez Tarantino, et c'est cette attente de la violence qui marche, quoi. D'ailleurs, tu parles comme ce que je fais là en ce moment. Christophe Waltz, il devrait mériter un Oscar juste pour sa manière de découper la mousse de bière. ça par contre, ça c'est génial. Mais ça, c'est du Tarantino tout craché, quoi. Un truc que tu disais par rapport à l'immaturité de Tarantino, je trouve qu'en fait, il a eu, on va dire, la chance et un peu la malédiction d'être mature trop tôt. Parce que le mec, quand même, à 31 ans, il se prend une palme d'or et fait, on va dire, ses 3 films les plus matures en premier. Et puis. J'y arrive. Et puis ensuite, c'est logique qu'il a envie de repartir dans une dynamique de genre. Moi, je suis content que Tarantino ne refasse pas que. Enfin, je veux dire, après Jackie Brown, qui est quand même le gros film, enfin, le mec où il est allé le plus loin dans sa réflexion sur la façon dont il faisait ses films avant. Honnêtement, s'il nous avait refait des films comme ça après, on l'aurait tous incendié. On aurait tous dit c'est la même chose. On aurait fait comme Burton. On aurait dit c'est la même chose. C'est toujours des mecs, c'est toujours du polar et des mecs qui parlent. On est toujours dans du néo-noir et des mecs qui parlent. Et à la place, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il change de genre. À chaque fois, il change de genre. C'est intéressant de voir vers quoi il va, justement. C'est ça. Mais c'est. Toute critique est bonne à prendre. Si par exemple Fabien il aime pas du tout ce style-là, il a le droit de le dire parce qu'effectivement c'est vraiment douteux. 2h45. Douteux dans quel sens ? Bah sa structure, que ce soit de la mise en scène, du découpage, des personnages. Moi, je ne m'attache jamais à Django. Ouais, moi non, c'est l'inverse. C'est violent. C'est plutôt Christopher Waltz que je m'attache beaucoup à Christopher Waltz. Oui, voilà. Mais lui, c'est le nerf, c'est comme Inglourious Bastard, c'est le nerf de son film. C'est le charisme de son film. Oui, mais non, mais parce que de toute façon, clairement, les deux films. Et c'est toujours bancal quand un film repose que sur un personnage. Qui est expédié comme une merde aussi, c'est le syndrome Bane. Mais j'aime bien moi celle-là. Mais non, j'aime bien cette séquence. Et ça, moi j'aime bien. Je trouve ça super intéressant. C'est le syndrome Bane. Le mec, il le dit, il faut qu'il sorte de scène. Il faut qu'il sorte de scène pour que Django il prenne vraiment sa valeur. Et moi, Django, je le trouve passif et pas forcément passionnant. Mais je trouve il est touchant. passif même quand il prend de la valeur. Je trouve touchant, mais justement, et après, quand t'as Wes qui meurt, je dis, ah c'est bon, il prend de la valeur. Enfin, après, moi, c'est ce que je pense. Limite, moi je suis sa femme, je le quitte, même si il m'a libéré, tellement il est pas du tout ébloui par moi. Enfin, c'est clair. Non, bah alors là, vous êtes. Attends. Moi, Django, je le trouve exceptionnel à la fin. Mais effectivement, pendant le reste du film, il est passif et c'est plutôt Wes auquel tu tiens.
Voilà, et puis après il y a Kelly Washington qui est juste super. Kerry Je m'en fous, elle est très très belle. Okay. Oui. Voilà. Et moi je comprends très bien pourquoi ils se font chier à essayer de la choper. Moi je pensais qu'elle allait être vraiment marquée, un truc. Elle a fait un petit truc. Ouais. Voilà. Tu te dis, putain, elle a le visage défiguré. Grave. Ça allait être génial, tu sais, voir une sorte de grosse marque. Mais attends, mais oui. Moi je veux de l'exploitation, bah oui, j'en veux, je vais voir un Tarantino. Ce que je me demande, c'est qu'une fois que Tarantino il aura épuisé tous ses genres chéris, qu'il fait depuis 10 ans, vers où est-ce qu'il va il fera Pulp Fiction 2. Réservoir il a dit que ça il a dit qu'il arrêterait, mais ça. Je sais pas, je pense qu'il s'arrêtera jamais, il est gourmand. Moi j'ai quand même une question par rapport à Django. Qu'est-ce que c'est que ce putain de rap pendant le film? Qu'est-ce que c'est que ce rap de merde pendant les scènes d'action? Alors, est-ce que je peux terminer? Donc, le rap, c'est Tupac, ok. Donc, c'est pas Tupac, c'est RZA. Non, pas sur la partie où il se fight, là, où il flingue, c'est Tupac. Alors, j'ai la BO de Django et il n'y a pas Tupac. C'est Tupac. C'est Tupac? C'est Tupac et James Brown en mix. Ah ouais, ben d'accord, le mec il te fait un mix, d'accord. Et puis t'as le dialogue de. Attends, la musique folk ça marche, la musique soul ça marche, mais le mec qui te balance du rap pendant cette scène qui devait être son apogée. Moi c'est ça que je kiffe. Mais attends, mais c'est un film sur la blaxploitation, qui a donné des films sur le hip-hop. Moi j'adore le hip-hop. De toute façon c'est un film. J'en parlais à mon père, il me dit mais t'adores les western spaghetti? Oui j'adore les western spaghetti. Mais t'aimes beaucoup le hip-hop? Oui j'aime bien le hip-hop. Et t'aimes beaucoup Tarantino? J'ai dit ouais t'as dû kiffer. Je fais ouais j'ai surkiffé. Je veux dire honnêtement. Si je n'abuse il arrive 2 fois. Il y a deux séquences de chevauchés là, ils sont dans le bayou et t'entends motherfucker, machin et tout, et là tu fais une. Mais non, mais ça c'est vous qui. Attends, c'est une séquence de chevauchés. Moi je trouve qu'il y a juste un souci. Ça me dérange pas, au contraire, je trouve ça vraiment sympa qu'ils mettent du rap là-dedans. Ça me dérange pas plus que ça. C'est plutôt la durée et la poussivité de la chose à chaque fois quand il le met. Et surtout que c'est pas du tout calé avec l'image. Voilà, c'est ça. Le mec il trotte, t'entends motherfucker, et à la fin, t'as la séquence de motherfucker, je veux à la fin quoi. À la fin, oui. Le mec t'entends la séquence de gunfight. Le truc est pas du tout calé avec l'image. C'est en décalage total. C'est chiant. Non. Ça te sort moi ça m'a sorti du truc. Oui, ça m'a sorti parce que vous avez un problème avec le rap. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Mais si, c'est un problème avec le rap. T'as même pas reconnu Tupac et tu me dis que t'as pas de problème avec le rap. Tu savais même pas que c'était Tupac. Mais je suis pas un historien du rap. Non mais je sais. Moi j'aime bien le rap. Effectivement Tupac, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté et j'ai même pas fait gaffe d'ailleurs au moment où j'ai entendu le truc, mais vrai quand j'ai écouté, j'ai dit c'est vrai que c'est Tupac. C'est pas parce que tu aimes le rap ou pas, sois honnête, ça va pas avec l'image. Si, quand c'est comme si je te disais tiens Twilight c'est un film de merde mais il a une super BO, il y a Muse dedans quand ils font du baseball. mais déjà oui mais on va pas débattre sur Muse si tu veux, mais on va pas débattre sur Muse, mais c'est pas le problème. C'est stupide. Non attends parce que ça fait partie du premier album qui était très bien. Et oui. Ça c'est ton choix. Mais là le truc. Bref. Mais tu vois, j'ai des fans de Muse, ils sont choqués parce qu'il y a du rap. Non, attends. On n'est pas choqués parce qu'il y a du rap, on est choqués parce que c'est stupide, c'est nul, c'est mal amené. C'est mal calé. Non, c'est pas mal calé. Quand t'as la scène de fight et que t'as la musique de Tupac, etc., justement, c'est toute la frime version hip-hop qui part de toute façon de la blaxploitation aussi, qui revient, et c'est exactement ce qu'il veut faire. Django qui devient une espèce d'icône hip-hop, blaxploit, exactement ce qu'il veut faire. Et quand t'as le mec qui flingue, etc. avec sa musique, c'est exactement l'iconisation que t'attends de ce genre de truc. De toute façon, tu pars chercher vers à peu près tous les fans de rap à ce moment-là. Je pense qu'ils ont kiffé cette scène. Enfin, qu'ils ont kiffé ce moment-là où le mec vient avec les donc c'est que pour les fans de rap alors. C'est que pour les fans de rap. Non, parce qu'il faut absolument connaître la musique, savoir qui chante. Django Unchained, c'est un film tout populaire pour les gens qui pichent. Pour les gens qui pichent pas la référence, mais c'est un film qui est fait pour les fans de rap. Non, pas du tout. Les mecs ont sûrement kiffé. J'ai dit, ces mecs-là ont sûrement kiffé ça, mais après toute la salle a sûrement kiffé. Moi, la plupart du temps, les gens que j'ai vus dans les salles, ils ont kiffé le film. Je suis désolé. Moi, toutes les personnes à qui j'ai parlé de Django. M'ont justement exprimé que les scènes de rap ne marchent pas. D'accord. Regarde, Sakilaki Western Django, même à la fin, il y a une séquence carrément plus tarée d'action que dans le. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce film. Elle est géniale cette séquence. C'est la seule chose qui est bien dans ce film, où Tarantino joue Django vieux d'ailleurs. Mais ridicule, le pauvre. D'ailleurs, il est aussi ridicule que dans son film quand il joue. Là, je suis d'accord. Le truc, c'est que dans cette séquence, par exemple, c'est de l'exploitation totale. Il dure 2 heures, le film il est chiant de Takeshi Miike et il arrive encore à revenir sur Takeshi Miike quoi. Non mais il a raison. Je le dis parce que la semaine dernière j'ai parlé de 2 films de Takeshi Miike dans mon top, c'est pour ça les gens voilà. Et ce film je déteste, Sakilaki Western Django, mais dans la séquence d'action finale il y a exactement ce que tu as envie de voir, de la classe, des péripéties dans l'action, donc tu arrives à avoir une sorte de frisson, tu dis il va y arriver, il va pas y arriver, il va y arriver, et là tu l'as pas dans Django, c'est chiant, c'est juste ça. Tu sais ce qui aurait été génial, c'est qu'on réalise que dans la maison de DiCaprio à la fin,
il y aurait eu Blackula dans le sous-sol. Exactement, ça aurait été génial. Et tu vois, ça vous êtes trop dans vos petites références. Là, en fait, c'est l'inverse. Quoi. Vous voulez trop être entre nous. C'est comme Inglourious Basterds où c'est putain le cinéma, cinéma. Parce que c'est ça qui m'énerve dans Inglourious Basterds aussi. Enfin, que j'aime bien aussi. Mais il y a des moments où les mecs ils se pavonnent en faisant que parler de cinéma. Tu fais putain, mais mec, parle de ton film. Les mecs ils font pas que parler de cinéma. Les mecs sont les faits le cinéma. Et là, ce que j'aime bien avec celui-là, pour une fois, c'est qu'ils parlent pas de cinéma. On n'a pas parlé du personnage de Samuel Jackson. Ah, très important. Ouais, donc c'est ça. Et Don Johnson, c'est KFC. Ouais, non mais on est dans le cliché total et c'est ce qu'on a envie de voir. Faut voir parce que c'est quand même un film qui a tu vois, il y a des grosses couilles quand même sur ce film parce que il faut aborder quand même le sujet de l'esclavage, partir dans ces délires-là, montrer des scènes de torture comme ça et en même temps dire moi je fais un divertissement. Et il faut y aller pour aller chercher un personnage comme ça et l'opposer avec Django. Parce que ça, je peux te dire que n'importe quel réalisateur, même Spielberg, on va voir avec Lincoln, mais je suis sûr, j'adore Spielberg, hein, mais souvent l'esclavage, il peut pas être abordé comme ça. On faut pas trop montrer les tortures, faut pas montrer, et faut pas. Et là, le mec il cherche la subversion. C'est un des films les plus subversifs que j'ai vu depuis longtemps. Alors, ce personnage de Stephen, moi, il me fait halluciner. J'arrive pas à dire que Django Unchained c'est si subversif que ça. Romain, il est subversif, mais vu que Samuel Jackson, il en fait des caisses atomiques dans son jeu, ça fait passer la pilule. Et du coup, ça crée ce rapport de séduction que Tarantino a toujours eu avec son public. C'est-à-dire, on parle de trucs super graves, mais bon, vu que le mec, il est rigolo dans son jeu, il fait ça passe super bien. C'est pour ça que ça... Donc c'est subversif, d'accord, mais c'est pas non plus ultra frontal ou aussi hardcore que tout le monde veut le dire. Mais j'ai pas dit que c'était hardcore. Merde. J'ai pas dit que c'était hardcore. Non mais justement, c'est ça que je dis qui est réussi dans le film, c'est que c'est super subversif, mais qu'en même temps, les gens voient le film. Les gens sont parfois choqués, mais en même temps arrivent à se marrer à certains moments. C'est subversif sur le fait qu'on voit des Afro-Américains bosser dans une maison. Ça n'a rien à voir avec ça. Attends, ça n'a rien. Il y a un film qui est beaucoup. Il y a un film qui est beaucoup plus. Très bien que c'est pas vrai. Le personnage de Steven, c'est carrément le bras droit. J'ai trouvé bien plus subversif. Beaucoup plus violente. Non, c'est trop de la d'ailleurs, et au-delà de ça, il surjoue. Pourquoi il surjoue? Tu comprends aussi très bien qu'il surjoue parce qu'il joue un rôle dans la maison, mais qu'en vrai, il est pas du tout comme ça. À la fin, le mec, il balance sa canne, il arrête de dire des conneries. En fait, il a pas du tout cet accent, en fait, il a pas du tout le dos courbé, et en fait, il est normal. Ok, il est pas du tout en train. Il fait lui-même de la caricature pour se jouer tout le monde, pour faire un truc. De toute façon, dès le début, donc c'est vraiment un gros salopard. Tu piges que c'est un ouf le mec. Mais ça va trop loin. Mais quand tu dis qu'il surjoue, c'est exactement aussi pour ça qu'il en fait des caisses sur le coup, quoi. De toute façon, ils sont tous. C'est l'artifice qu'il a donné à ce personnage-là pour que ça passe. Mais de toute façon, dans ce film, ils sont tous en mise en scène permanente, quoi. Il n'y a que Django qui est pas en mise en scène, il n'y a que à la fin où il se met en mise en scène lui. C'est-à-dire que c'est des personnages qui se mettent en scène, qui jouent des rôles, c'est ce que dit à un moment Christopher Waltz, tu vas jouer le rôle du valet, tu vas jouer le rôle de l'esclavagiste, tu vas jouer tel rôle, moi je vais jouer tel rôle, ils se mettent tous en scène, voilà, ils se disent monsieur et tout, à chaque fois regardez comment est montrée la mise en scène de la scène du dîner. La scène du dîner c'est quoi? C'est la passion de Romain. Non mais je te dis, la scène du dîner c'est quoi? C'est non mais j'ai vraiment surkiffé. Il va même te parler de la fourchette qui au bout d'un moment tu vois le reflet. Exactement, non, mais effectivement la scène du dîner c'est la préparation du théâtre, c'est la préparation de la scène quoi. On prépare la scène. Quand t'as au début Django qui arrive avec la musique, tu vois à peu près la même chose que t'as avec Jackie Brown, c'est-à-dire le travelling, etc. C'est la rentrée en scène. D'ailleurs, le premier plan du film, c'est quoi? C'est un rocher, présentation de la scène. On arrive avec les personnages vont se mettre en scène. Et la grande question du film, c'est comment Django va devenir le personnage de Django et va se jouer en étant Django. Oui, allô, le cercle. Voilà. Oui, je veux voir. Mais je veux bien parce que je trouve qu'au cercle, il manque un petit peu de chair fraîche. Tu comprends qu'on rentre pas dedans, y a pas de souci. Mais vous avez tort, il n'y a pas de souci. Mais voilà, après. Non, mais moi je suis rentré dedans. C'est ça qui est chiant, c'est que. Tu es nuancé, je me suis juste fait chier quoi. Nuancé vers le positif et après, moi vers le négatif. négatif. Je dis pas qu'il y a des trucs qui m'ont pas gêné. Il y a deux trucs qui me gênent personnellement dans le film. Il y a quelques soucis de montage, c'est clair. Il y a Tarantino qu'il faut qu'il arrête de jouer dans ces films. Enfin, en tout cas, qu'il se fasse jouer lui-même parce que c'est pas possible. Non, faut qu'il arrête. Je crois qu'il a plus vraiment un faciest filmique. En plus, à côté, t'as. Cinéphilique. À côté, t'as Michael Parks en plus. Parce qu'il y a quand même un putain de casting quand même dans ce film. Et il y a un autre truc aussi. Cinégénique, merci. Oui, non, mais je suis d'accord. Aujourd'hui, c'est le vocabulaire. Le mec, enfin là, c'était choquant quoi. Le pauvre Michael Parks, là, entre cette année et Argo, je me dis, les mecs, ils donnent que des petits rôles. Ouais, mais cool, hein, celui-là. Ouais, tu sais qu'il tient le truc quoi. Oui, voilà, mais crache son tabac, là, c'est cool quoi. Et t'as aussi ce moment là avec faut qu'il arrête de mettre des titres pour rien quoi. Ah oui, enfin genre le coup Mississippi, j'ai fait voilà les deux fois où je l'ai vu, j'ai fait non mais franchement ça moi sert j'aime à bien rien.
Oui, mais voilà. Moi, j'aime bien qu'on voit les trucs, quoi. Moi, j'aime bien. Ouais. En plus, le plan, il était beau, là, sur le coup. Qui reprennent la même police d'écriture que le Django de Corbucci au début. Mais pourquoi tu... Mais pourquoi tu... C'est bien. Là, tu t'es pas comme ça, mais tu pinailles, du coup, tu nous mets dans le mauvais côté, chez les méchants. Je fous la merde. Non, mais c'est pinaillé, là, c'est la merde. Encore une fois, c'est... Non, j'étais content. Non, mais bon. Oui. J'étais content. Mais tu peux dire, la scène a quand même rien à voir, tu vois. Des gens qui disent, il a copié, ils n'ont pas regardé le film. La scène de Django du début et la scène de Django de Django Unchained est quand même ultra différente. T'as la même musique, t'as le même principe de base, mais après c'est différent. Humour. C'était pas drôle, monsieur. C'était pas drôle. J'ai failli faire comme DiCaprio. Mais en termes de mise en scène, il y a des séquences, moi, qui m'ont un peu ennuyé, vraiment. Je vois pas... Généralement, chez Tarantino, même si une séquence de parode que tu adhères ou pas, il y a toujours des plans assez... Mais tu vois, toi, tu cherches beaucoup. Mais toi, t'es quelqu'un comme ça. Moi, je te connais, tu cherches beaucoup les plans. Tiens, j'ai juste envie de parler. Et du coup, toi, par exemple, la séquence qui est très bien éclairée dans le noir, tout ça, où il va libérer Django, je m'attendais à un truc vraiment plus sympa. Et finalement, il n'y avait rien d'iconique, il n'y avait rien d'intéressant. Tu parles d'une iconisation ? Mais l'iconisation, elle arrive à la fin. Encore une fois, Django. Non, parce qu'il y a Christophe Waltz là, il y a son modèle justement. Et bon, je l'ai pas trouvé. Christophe Waltz, il est bon après. À la fin, la façon d'arriver. Il a une dent sur sa carriole. Oui, c'est assez iconique. Bah voilà, donc il est. Non, après. Non, ça devient excellent quand il rentre dans le bar, tout ça, et qui tue le shérif. Là, c'est juste excellent. Là, c'est vraiment super. Mais il y a des séquences comme ça qui sont bancales, qui sont moins ambitieuses que d'autres en fait. C'est vrai que Tarantino il s'est calmé en termes de mise en scène, mais je trouve pas ça. C'est pas moche. Il a limite. C'est plus le montage que la conception des plans. C'est plus parce que c'est très bien. C'est déjà dans Inglourious Basterds, c'était déjà ça. Il était vachement plus calme. Il s'est calmé quand même. Il est vachement plus classique, je trouve. Oui, c'est pour ça donc on arrête de nous emmerder avec la violence, tu vois. Donc c'est sûr qu'il s'est calmé. Non, mais même avec la surstylisation de la mise en scène de Tarantino, qui n'est pas aussi stylisée que ça. Je veux dire, il y a des scènes de dialogue qui sont ultra classiques, quoi. T'as un plan large, t'as des plans serrés, basta. Oui, mais des fois la scène dans le bar au début. Ouais, ou la scène avec. On lui demande pas d'être exceptionnellement stylisé, mais tu vois, des fois des plans frontaux comme ça directement sur le visage de Samuel L. Jackson, ça marche quoi. T'as tout ce qu'il faut. Samuel Jackson ou Jamie Foxx? Samuel L. Jackson. Les plans frontaux sur lui comme ça, tu vois, le personnage il est complètement atrophié dans son visage, il est complètement bizarre. Il a tout dit. C'est pas super stylisé, mais c'est un effet que tu vois très rarement au cinéma et que seul lui il le fait fréquemment. Et on en reparlera pour la séquence de la prochaine émission. Ah, bah voilà. Un petit peu de teaser. Je pense que c'est bon. Je pense que ça, parce que du coup on n'a pas du tout parlé du reste de Tarantino, mais je vois que. Non, mais c'est bon. C'est du trip, c'est excellent, voilà. Non, mais après, tu parlais de est-ce qu'il est intouchable ou pas, voilà, enfin c'est la question. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop. Est-ce qu'on a le droit de critiquer Tarantino ? Alors, est-ce qu'il est intouchable ou pas ? C'est pas à nous de le dire fondamentalement, parce que finalement on est rien à comparer à lui, quoi. On est des petits jeux. Voilà, non, je pense que tu vois, c'est pas à nous d'apporter. Est-ce que vous trouvez que c'est comme Burton, quoi ? Est-ce qu'il a baissé de régime ? Est-ce qu'il redit la même chose ? Oui, je vais le redire parce que je sais que ça agace certains. Notre Tarantino à nous des années 90, il était mieux. Je pense que quand t'as un réalisateur qui devient une marque de par son nom, il y a forcément un rapport de séduction et un achat direct du public qui fait que le mec parfois il peut se reposer un peu ou jouer beaucoup trop sur la sympathie du public. Je kiffe Christopher Nolan, il y a des gens qui aiment pas. Ah oui, mais c'est vrai, parlons-en de Christopher Nolan. Tu vois, mais c'est comme tout. Il y a les Christopher Nolan qui maintenant lui est une marque. Les gens vont voir les films par son simple nom. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui aiment pas, et il y a des gens aussi qui sont entre les deux, qui prennent des bonnes choses dedans et qui rejettent d'autres. Tu vois, Dark Knight Rises, c'est ça. Il y a des choses super et il y a des choses mauvaises dedans. Mais c'est aussi ne pas être dans le... Je fais juste un échange de regards, je pense que ça voudrait dire tout. Il y a des choses qui, tu vois, des fois, même les gens qu'on aime, il faut accepter des fois... Leurs défauts. Leurs défauts, et ne pas être extrême aussi bien dans le positif que dans le négatif. C'est ça. Ouais. Voilà, ciao. Au revoir. Salut à tous.